We have our opposition day motion today. We want to remove profit from long-term care. Seniors have been hard hit. We are focused on making sure seniors are never again at the epicenter of a pandemic or an outbreak and they're protected. And that's why we're calling on the government to support our motion. On a dit que c'est clair, il y a beaucoup de preuves qui montrent que les centres de soins de longue durée à but lucratif étaient les pires pour les soins de nos aînés. On veut enlever les profits des centres de soins de longue durée. Notre motion, on va voter sur ça aujourd'hui. Je suis prêt pour vos questions. I'm ready for your questions. And we'll start with questions on the phone. Quick reminder, one question, one follow-up. Nous allons commencer avec les questions au téléphone. Une question suivie par journaliste. Operator, do we have a first question? There are no questions registered at this time. Nous n'avons pas de questions pour le moment. Questions in the room? David? Hi. Yeah, thanks. Mr. Singh, good afternoon. Hope you're doing well. I am. Good afternoon. I'm just going to ask you about a court decision that came out of Ontario, and it affects political parties, political leaders. They basically, struck down a portion of Canada's Election Act, from what I understand. And broadly speaking, it's that section that says that during an election, you can't say false information or misinformation about a leader, a political party. And the Liberals have decided not to appeal it. So I'm just wondering, do you think that's the right decision? Well, I know that there is a public interest in debates and discussion, and we've seen in the past SLAPP legislation or SLAPPs used to shut down discourse when people are concerned about policies of large corporations, and we've seen lawsuits silence people, and anti-SLAPP legislation designed to protect people's ability to have that discourse. And in our laws around defamation and around that type of legal framework, that the purpose of it should be to support the important principle of having public discourse and being able to raise questions. I don't think it's important. I don't think it's appropriate that people can spread misinformation. I think there's a problem with that. I know that there's recourse to raising those concerns, and we'll reflect on the impact of this law. Okay, a totally different topic, and this is news of the day that's happening. I'm reading a CBC.ca article. It just says that a survey found that more than 1,000 self-reported incidents of anti-Asian racism since the start of the pandemic. It's an issue that a lot of people in society are talking about. You often have a lot of things to say about when it comes to systemic racism and hate and discrimination in our society. Just wanted to see if you wanted an opportunity to talk about that. Or Certainly. Yeah. Thank you very much. We put a motion forward yesterday, which was really important, on condemning anti-Asian hate. And if we just reflect on it for a moment, we're at a time right now where we have seen in Canada specifically over a 700% increase in hate, specifically against anti-Asian hate targeted towards people of Asian descent. And we know a lot of misinformation is driving the radicalization of people. We saw really horrible incident in the States where clearly this was a misogynistic attack, an attack that was based on anti-Asian hate, where women were killed, primarily Asian women. This is a reality of white supremacy and of extreme right-wing groups that are allowed to spread false information on social media to radicalize people. So what we've called for are a number of things. We need to, first of all, condemn this in the strongest way, but we also need to do something concrete. It's not enough to just condemn, and that's why we called for some concrete action. Hate crimes have to be prosecuted as hate crimes. We need to have better data tracking this. People are reluctant to come forward, and we need to make sure people do come forward so we can figure out where it's happening and how often it's happening. Right now, people have told me stories that they are telling their parents not to go for walks in the evening if they're in a community where they've got their loved ones that live in a community. They're telling them, don't go out into the community. They're afraid for their family. They're afraid for their kids. They're saying, don't be outside unless you're with somebody. That is not how things should be. And Canada is a place that has welcomed people from around the world. And to see this level of hate rising is so wrong.
I remember I've experienced what that hate is like and how it makes you feel like you're not wanted, the impact on mental health, the impact on your wellness. We need to come together to fight hate. And it is very much like a fire. It's not going to be limited. Once it's allowed to take hold, it will spread. And so we've all got a collective responsibility to fight all forms of hate, all forms of discrimination and racism. This is our collective responsibility. Due to technical difficulties, may I ask you to repeat your statement? Répétez votre déclaration du début. OK. Merci. Oui. Au début, j'ai dit que aujourd'hui, on va avoir un vote sur notre motion d'opposition. Notre motion reconnaître le fait qu'on a vu dans cette pandémie que nos aînés étaient la plus frappés, en particulier nos aînés qui étaient dans les centres de soins de longue durée et en particulier les centres de longue durée à but lucratif. Donc, pour s'assurer que telle situation ne se reproduise, on a présenté notre motion pour enlever les profits des centres de soins de longue durée. Nos aînés méritent mieux et ça, c'est une étape claire qu'on peut prendre ensemble. Donc, on encourage le gouvernement de voter avec nous. Today, we're presenting a opposition day motion, which is to recognize that our seniors, particularly in long-term care and particularly in for-profit long-term care homes, bore the brunt of this pandemic. And that is a national shame. To prevent this from ever happening again, we need to take one clear step, which is to remove profit from long-term care. And that is what this vote is about. The leadership and the commitment to say our seniors deserve the best care possible, our loved ones deserve to be treated with dignity and respect, and that means removing profit from long-term care. And we'll take questions on the phone. I would ask the operator to remind people how to register for the questions, please. Thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur étoile 1 maintenant pour poser une question. There are no questions registered at this time. Nous n'avons pas de questions pour le moment. I'll ask David to ask his first question once again because we had the technical difficulties at the beginning. I'm sorry. Yeah, we just want to make sure we got it, and appreciate your patience with this. No problem, no problem. Yeah, just there is a lot of discussion and a lot of talk about anti-Asian racism since the start of the pandemic. And I'm just wondering, if you have any thoughts about that, if you have any thoughts about what we can be doing as a society, as governments to stop this. Certainly, I think first we have to acknowledge that there has been a significant and serious rise of anti-Asian hate. And this has meant real impacts on people. I've spoken with friends, with colleagues who are themselves afraid to walk out in their communities, tell their loved ones, tell their parents, don't go for walks in the evening, tell their children not to be alone. In communities where we should feel safe, people are now afraid because they've seen the rise of anti-Asian hate and its violent results. People are afraid of being hurt. And we saw the culmination recently of what that hate looks like in the loss of life, the killings, the massacre of women. It was misogynistic, directed towards women, and directed towards predominantly Asian women. So it was anti-Asian hate. We need to, first of all, acknowledge that this is happening. Even in Canada, as much as we are nervous and sometimes too caught up in being polite to confront the realities, anti-Asian hate is happening here in Canada. We have to acknowledge that. And secondly, we have to acknowledge that it's not enough to just recognize the hate is happening and to condemn it. We've got to take concrete steps. We called for a number of those steps yesterday in a motion that passed with unanimous consent. And this is to call for some clear steps. We need hate crime divisions across the country. We need to prosecute hate crimes like hate crimes. We need better data. We need to track where it's happening so we can make better decisions. And really, we have to acknowledge that hate is like a fire. It will not be contained and it will spread. Once hate is allowed to take hold, it will spread and impact those based on the color of their skin. If it's not Asians today, it'll be other communities tomorrow. Based on people's sexuality, their gender. So we know we've got a collective responsibility to stamp out all forms of hate.
And this is going to take our collective effort to do so. Opératrice, est-ce que je peux vérifier? J'ai plusieurs journalistes en ligne qui me mentionnent qu'ils ont fait étoile 1 et ne sont pas dans la ligne pour les questions. Parfait. Donnez-moi quelques instants. Je vais juste faire une vérification. Oh, nous avons une question présentement de The first question is from. La première question est de Raymond Filion de TVA. Please go ahead. À vous la parole. Merci. Monsieur Singh, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Bon, content de vous parler. Merci. Merci. Ça a finalement fonctionné. Votre député Matthew Green félicite sur Twitter le professeur Amir Attaran qui a qualifié le Québec de société raciste, le premier ministre Legault de suprémaciste blanc. J'aimerais savoir ce que vous pensez d'abord des propos du professeur Attaran. Donc, je vais commencer en reconnaissant que je connais bien Matthew Green. Il est quelqu'un qui est tellement passionné pour défendre les intérêts de monsieur, madame, tout le monde et s'opposer le racisme systémique à travers le pays, incluant les Québécois et Québécoises qui font face des racismes systémiques. Donc, il est quelqu'un qui défend toujours les gens. Et moi, dans mon avis, c'est clair que ce n'est pas vrai que tous les Québécois et Québécoises sont racistes, pas du tout. Ce n'est pas le cas. Et le racisme systémique existe à travers le pays. Ce n'est pas unique à une province ou un territoire. C'est une réalité qui existe à travers le pays et on doit reconnaître que oui, ça existe. C'est clair. Et qu'ensemble, on doit faire face à ce racisme parce que ça a des impacts tellement forts sur les gens, sur les santé mentale, sur nos enfants et sur la société en général. Donc, pour vivre ensemble, on doit reconnaître que oui, ça existe et on doit travailler ensemble pour éliminer le racisme systémique qui existe. Mais selon vous, est-ce que votre député, M. Green, est-il dans l'erreur en félicitant le professeur Attaran? Donc, Matthew Green, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui veut défendre les gens et qui s'oppose au racisme systémique. Et c'est quelqu'un qui a vécu les réalités de le racisme dans sa vie personnelle. Et il a peur pour son enfant aussi. Il reconnaît que c'est un grand problème qui existe. Donc, je pense que c'est important de dire que les personnes racisées qui ont des expériences personnelles ont le droit d'exprimer de leur réalité. Ça, c'est important et on doit les écouter. Mais je veux aussi dire qu'au Québec, il y a plusieurs personnes qui militent contre le racisme systémique. Je suis fier du fait qu'au Québec, on a une société progressiste avec des programmes sociaux qui ont aidé tout le monde, incluant les personnes les plus vulnérables, incluant les personnes racisées. Donc, avec des programmes sociaux comme un frais de scolarité qui est un des plus bas à travers le pays, avec un système de garde accessible, ils ont fait le vrai travail d'avoir des programmes sociaux qui aident tout le monde. Mais il y a toujours un problème qui existe à travers le Canada, à travers le monde, aux États-Unis. Et c'est quelque chose qu'on doit travailler ensemble pour régler. Opératrice, prochaine question. Thank you. Merci. The next question is from. La prochaine question est de Lina Dib de la presse canadienne. Please go ahead. À vous la parole. Bonjour, M. Singh. Bonjour. Pour être très clair, Amir Attaran dit que le gouvernement québécois est un gouvernement de suprémacistes blancs. M. Green a dit félicitations, kudos à M. Attaran pour avoir dit cela. Alors, j'aimerais savoir si vous considérez que le gouvernement Legault est un gouvernement de suprémacistes blancs. Et sinon, qu'est-ce que vous allez faire ou dire à votre député qui applaudit une déclaration pareille? C'est une question tellement importante. La suprématie blanche existe à travers le Canada. Ce n'est un problème uniquement d'une province ou un territoire. Ça existe à travers le pays. Et on a plusieurs exemples qui montrent ça. Un exemple, c'est l'eau potable.
Si l'eau potable, c'était une question de n'importe quelle grande ville au Canada, ça devrait être réglé tout de suite. Mais parce que c'est un problème qui touche la communauté autochtone, ce n'est pas réglé. C'est un exemple clair de suprématie blanche. Et dans notre société, on a plusieurs exemples que ça existe. C'est la réalité. Et c'est un système à travers le Canada qui est effectivement un système basé sur des éléments racistes. Et la réalité, c'est nos enfants, les personnes vivre dans cette réalité. Et comme j'ai été posé une question sur la montée de haine contre la communauté asiatique, ça c'est aussi un autre exemple d'une sorte de violence qui existe à travers le pays. On a des chiffres qui montrent une augmentation de 700% de haine contre la communauté asiatique. Donc la haine, le racisme systémique, la suprématie blanche existent à travers le pays. Et c'est un problème qu'on peut régler en travaillant ensemble. Donc, si je vous comprends bien, M. Green a raison d'applaudir à M. Attaran qui dit que le Québec, c'est l'Alabama du Nord et que le gouvernement Legault est un gouvernement de suprémacistes blancs. Non, pas du tout. Ce que j'ai dit, c'est le problème qui existe de racisme systémique, c'est un problème qui est un problème pour tout le Canada. Et je ne dis pas jamais que c'est un problème d'un territoire, une province. C'est un problème qui existe à travers le pays. C'est ce que votre député a dit, cependant. Et c'est correct qu'il le dise? Une députée racisée qui a vécu des expériences dans sa vie et qui lutte contre le racisme systémique a le droit de s'exprimer. Et c'est important. Ce que je dis, et je veux être tellement clair que ce n'est pas un problème d'une province ou d'un territoire, c'est un problème qui existe à travers le pays. Moi, je ne suis pas d'accord, absolument pas d'accord avec l'idée que les Québécois et les Québécois sont racistes. Pas du tout. Et j'ai travaillé ensemble avec plusieurs Québécois et Québécoises qui veulent éliminer le racisme systémique. Et c'est clair c'est une société progressiste. C'est une société où on a vu des programmes sociaux incroyables et une volonté d'avoir plus de programmes sociaux comme ça. Donc, je félicite ces étapes importantes. Mais à travers le pays, on a un problème. Et on doit le régler. C'est important de le faire. Et ensemble, on peut le faire parce que nos enfants, les enfants qui vivent avec des défis posés par le racisme systémique méritent mieux. Et je suis là pour eux. Opératrice, prochaine question. Thank you. Merci. The next question is from. La prochaine question est de Hélène Bugetti de l'Écoop de l'information. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Singh. Je veux juste bâtir sur ce que ma collègue disait. Donc, juste pour être clair, allez-vous demander à Matthew Green de s'excuser ou, si je dois bien comprendre, parce qu'il est noir, il a le droit de dire n'importe quoi? Je dis que pas du tout. Il ne doit pas s'excuser. Et je peux dire que le racisme systémique, c'est un grand problème. Et ce que les gens ont vécu dans leur vie, c'est de violence à cause de le racisme systémique. On a vu les personnes racisées, les personnes autochtones qui étaient tuées à cause de le racisme systémique. Et ça a une grande blessure sur la société. Donc, c'est sérieux. Et si le sujet est un peu, c'est pas confortable de parler de le racisme systémique, c'est bon ça. Parce que ce ne doit pas être confortable de parler d'un problème. On doit travailler ensemble pour régler ce problème. Donc, ce ne va pas être confortable. Mais encore, je dis, dans ma vie, j'étais fâché quand j'ai vécu le racisme. J'étais fâché. Mais comme vous savez, tout le monde savait que j'ai, dans ma vie, utilisé la compassion, l'amour, la connexion entre les êtres humains pour faire face à le racisme. Je l'ai fait dans ma vie. Et je pense que ça, c'est la façon de travailler ensemble. J'ai montré ça. Et je pense qu'on peut, absolument, on peut
éliminer le racisme systémique et bâtir une meilleure société en travaillant ensemble. Et j'ai beaucoup de confiance dans tous les gens à travers le pays, incluant spécifiquement le Québec, où on a vu beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de gens qui sont prêts à lutter contre le racisme systémique. Donc ça, c'est la réalité et ce qu'on doit faire. Donc, vous nous dites aujourd'hui que Matthew Green n'a pas besoin de s'excuser pour avoir dit bravo à Amir Attaran qui traite le Québec de suprémaciste blanc. Plutôt, dans l'année passée, vous-même ne vous êtes pas excusé pour avoir traité les bloquistes de racistes. Qu'est-ce que vous dites aux Québécois qui, quand ils regardent ça, ils voient un pattern de la part de votre parti à dire d'une part que vous aimez les Québécois, mais d'autre part à toujours leur trouver des tares racistes? Donc, je vais être clair. J'ai jamais traité une province, un territoire, les habitants, les personnes. J'ai toujours dit qu'on a des systèmes qu'on doit changer. On a un racisme systémique. C'est un problème du système. C'est un problème qui existe à travers le pays. Et la suprématie blanche, ça existe aussi. C'est un problème. On a vu aux États-Unis, à cause de la suprématie blanche, les forces là-bas ont complètement ignoré les menaces urgentes et on a vu ce qui s'est passé dans les capitales. C'était exactement le résultat de suprématie blanche et un racisme systémique qui ignore les menaces posées par les groupes d'extrême droite et les groupes de suprématie blanche. Ça existe. Et on a vu aussi à Québec, l'attentat à Québec, la personne était influencée, radicalisée par les propos de suprématie blanche et de extrême droite. Et ça, le résultat, on a perdu des vivres, on a perdu des vies. Donc, le résultat d'ignorer la suprématie blanche et le racisme systémique, c'est on va perdre des gens. Donc, c'est important qu'on reconnaisse que ce n'est pas un problème d'une province, d'un territoire, ça existe à travers le pays. Le Canada a un problème avec la suprématie blanche parce que quand on parle de l'eau potable, c'est un enjeu qui est fédéral et à cause de la suprématie blanche, les communautés autochtones ne reçoivent pas la justice, ne reçoivent pas quelque chose qui est complètement normal dans une grande ville comme Ottawa. Aujourd'hui, on est en Ottawa. Si on n'avait pas l'eau potable à Ottawa, le gouvernement devra le régler dans un instant. Mais c'est différent pour la communauté autochtone. Ça, c'est un exemple de comment on a un système qui est basé sur la suprématie blanche ou un systémique racisme qu'on doit régler. C'est tout le temps que nous avions. It's all the time we have. Thank you very much. Merci beaucoup. Zed, reste en ligne avec moi 2 secondes, OK?